Hi, this is Morgan, and I already know that Diplomat Superstar is the best channel on YouTube in the whole entire universe. Thank you. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir, ma famille. Bonjour, bonsoir, mes amis. Bonjour, bonsoir, les honorables et les membres distingués du corps diplomatique. D'abord, laissez-moi mettre mes lunettes la bonne façon, cette façon, cette façon. Voilà, 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 voilà. Diplomate superstar. Voilà. Donc, avant de commencer, mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire que si vous parlez français, nous avons cette vidéo en français, bien sûr. Si vous parlez l'anglais, nous avons cette vidéo en anglais. Si vous parlez l'espagnol, nous avons cette vidéo en espagnol. Si vous parlez le chinois, la langue chinoise, nous avons cette vidéo en chinois. Si vous parlez l'arabe, si vous parlez la langue arabe, eh bien, nous avons cette vidéo en arabe. Voilà, mesdames, messieurs. Oui là. Si gagne, wapman de si gagne. En haut nous bon, en bas nous bon. Dans mi-temps nous, bien boucané. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, le titre de notre sujet pour aujourd'hui, c'est « Les droits de l'homme peuvent-ils vaincre la souveraineté, la bataille mondiale pour la justice ?» Voilà le titre. Les droits de l'homme peuvent-ils vaincre la souveraineté, la bataille mondiale pour la justice? Eh bien, mesdames, messieurs, mes amis, ma famille, l'évolution des droits de l'homme et du droit international reflète également l'idée que la force ne fait pas le droit. Indépendamment de leur position d'autorité, les dirigeants peuvent être tenus responsables de crimes contre l'humanité, selon le précédent établi par les procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Cela a instauré l'idée que le comportement international devait être régi par la morale et le droit plutôt que par la force. Une approche plus nuancée de la souveraineté est également illustrée par la théorie de la responsabilité de protéger, R2P, approuvée par les Nations Unies, par l'ONU, en 2005. Eh bien, la R2P soutient que, bien que les États aient la responsabilité première de protéger leur population contre les crimes contre l'humanité, contre les crimes de guerre, contre le nettoyage ethnique et la génocide, eh bien, la communauté internationale doit également intervenir si un État est incapable de le faire, c'est-à-dire de protéger sa population. Eh bien, cette théorie souligne que la souveraineté ne saurait servir de justification à l'impunité, en trouvant un équilibre entre la nécessité de prévenir les atrocités et le respect de la souveraineté. Le conflit entre intervention et souveraineté reste cependant controversé. Les critiques soutiennent que les puissances fortes peuvent saper le concept de souveraineté en utilisant des prétextes humanitaires pour masquer leurs propres intérêts.
Par exemple, certains ont défendu l'intervention, certains ont défendu l'invasion de l'Irak en 2003 en affirmant qu'elle avait renversé un régime despotique prétendument en possession d'armes de destruction massive. Toutefois, cette intervention a également soulevé des questions sur la légitimité et les motivations réelles de telles actions. En résumé, l'ordre international qui soutient la stabilité et le respect de l'autonomie des États repose sur le principe de souveraineté. L'idée selon laquelle la puissance seule pourrait justifier les actes est remise en question par la théorie que la force ne fait pas le droit, qui fait la promotion d'une société gouvernée par des normes morales et juridiques. L'histoire du droit international et des institutions montre une prise de conscience croissante que la protection des droits de l'homme et le respect des normes internationales sont essentiels, même si les contradictions entre souveraineté et intervention persistent. Voilà, mesdames, messieurs. C'est donc là, ça a été donc là le titre de notre sujet pour aujourd'hui. Encore, ça a été donc là notre sujet pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous parlez français, nous avons ce sujet en français. Si vous parlez l'anglais, nous avons ce sujet en anglais. Si vous parlez l'espagnol, nous avons ce sujet en espagnol. Si vous parlez le chinois, nous avons ce sujet en langue chinoise. Si vous parlez l'arabe, nous avons ce sujet en arabe, en langue arabe. Voilà, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, merci beaucoup mes amis, merci beaucoup ma famille, merci beaucoup les honorables et les membres distingués. Merci beaucoup les honorables et les membres distingués du corps diplomatique. Voilà, donc à bientôt, à la prochaine, and until the next time, bye bye, enjoy, take care, and have fun.